Hello, hello, c'est Lem et bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, une brève présentation s'impose. Qui suis-je? Naïma Chaboun, créature du divin au service de l'humain. Je suis née et j'ai grandi dans le sud de la France, issue d'une famille nombreuse. Je suis la quatrième de ce beau monde. Mes parents ayant quitté leur pays natal comme de nombreux parents, le Maroc, pour nous offrir les meilleures conditions de vie. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, j'accompagne les femmes, les hommes, toute personne adulte à lancer un business en partant de zéro. Idée, pas idée, stratégie, marketing, business, dépouillement, déploiement, voilà, toutes les phases qui sont nécessaires à lancer un business. Mon parcours, j'ai grandi dans un système d'éducation où la réussite scolaire était très importante. Alors j'ai commencé par avoir un bac, sciences médico-sociales à l'époque, puis un premier BTS en économie sociale familiale, puis un deuxième en diététique, puis une licence en gérontologie, une deuxième licence en sciences sanitaires et sociales. Et à la fin de mes études, je n'avais pas encore soutenu mon mémoire que j'ai pu décrocher un CDI. À l'époque, c'était waouh, le CDI, fraîchement marié, fraîchement diplômé, fraîchement, voilà, stabilité professionnelle. Donc tout était au vert. Ceci dit, ça n'a duré qu'un temps. Bref, progressivement, donc je vais occuper un poste à responsabilité dans lequel je vais vraiment m'éclater. Je vais vraiment apprécier, aimer l'humain, les relations. Voilà, j'étais responsable de secteur dans une grosse structure de service à la personne. Donc j'appréciais beaucoup le personnel de terrain, le public cible, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, toute la partie développement auprès des partenaires locaux, médico-sociaux et pas que. Toute la partie voilà, partenariat, communication, etc. J'étais vraiment dans mon élément. Puis je vais progressivement vivre les joies de la maternité et la prématurité de mon premier enfant qui va naître un grand prémat et qui va nécessiter une prise en charge de 3 ans. Donc je vais bénéficier de ce qu'on appelle la JPP, le congé de présence parentale, et je vais m'occuper de lui. Et en parallèle, je vais reprendre mes études parce que je suis assoiffée par les études et je reprends les bancs de l'université. Je vais valider un master 2 en santé. Puis je me dis, voilà, c'est le monde, la professionnalisation du service à la personne évolue. Donc il était important pour moi d'être à la page et de me professionnaliser. Sauf que les plans divins vont me dépasser et au moment où je vais vouloir reprendre mon activité, je vais être enceinte du deuxième enfant. Alhamdoulilah, tout est juste et tout est parfait. Donc je vais reprendre, mais de manière très courte. Je vais ensuite bénéficier d'un congé parental de 2 ans. Et à ce moment-là, je reviens à mon poste et les choses ont changé. Je vais vivre un premier rachat qui, qui va être douloureux pour moi avec un changement de management, changement de logiciel, changement d'équipe, changement de stratégie, où là, le chiffre se fait ressentir. Bref, je sens qu'un désalignement commence à se faire ressentir. Et première fois où je tombe malade, je n'avais jamais fait d'arrêt maladie et là je sens que mon corps commence à me lâcher. Puis je vais vivre un deuxième rachat en l'espace d'1 an. Donc là mon corps je sens il ne tient pas, donc de nouveau. Et là c'est des conditions de travail vraiment purement à l'américaine. Moi qui étais dans un bureau vraiment dans de très bonnes conditions, isolé, etc. Et là, je me retrouve à occuper un open space à l'américaine avec 15 responsables de secteur et parmi nous, le boss qui entendait toutes les communications, qui se mêlait d'ailleurs de toutes les situations qu'on pouvait aborder entre collègues. Bref, là, je sens que je suis étouffée, je ne suis pas alignée avec, avec ce mode de fonctionnement, tout simplement. Et ce qui, naturellement, va m'amener à faire ce qu'on appelle un burn-out. Est-ce que c'est mon employeur? Est-ce que c'est la compétitivité? Non, je me suis tout simplement fait injustice à moi-même car je ne me suis pas écoutée, honorée. À ce moment-là, on approche le coco. On est décembre 2020. Et là, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais que j'ai besoin de prendre soin de mon corps car je suis au bout.
Le matin, mes pieds ne me levaient pas. À peine réveillée que j'avais juste envie de rentrer le soir et de dormir. La journée n'avait même pas commencé que j'étais épuisée en réalité. Et donc à ce moment-là, je décide de prolonger un premier arrêt maladie, puis un deuxième, puis un troisième. Et à ce moment-là, je prends plaisir à vraiment écouter mon corps tout simplement. Je ne fais rien d'extraordinaire, mais je fais des thérapies, je me fais accompagner, je vais voir le psy, etc. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de l'accompagnement du psy, mais voilà, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et en même temps, dans ce silence, je me reconnecte à moi et je me rends compte en fait que c'est pas vraiment ce que je veux faire. Je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce vers quoi je suis appelée, mais je sais que je n'ai pas envie d'y retourner. Et à ce moment-là, dans ce silence, eh bien, je suis beaucoup plus observatrice, plus à l'écoute de mes enfants et je remarque un fonctionnement atypique de mes enfants qui ne sont en réalité que le miroir du mien. Et je comprends et je me révèle, la neuroatypie m'appelle. Donc je me forme, je découvre en fait que mes enfants sont neuroatypiques, moi aussi. Et je me forme auprès de l'Académie Éduquez-moi. D'ailleurs, petit clin d'œil à Nabila que je remercie ainsi que toute son équipe. Je me forme à ce moment-là. On approche le Covid. Et là, la situation financière a frappé quand même tout le monde. Hein. Comme vous le savez, on est à plus de 2 euros du litre. Et là, la petite voix qui dit « Non mais attends, t'es sérieuse passer de 2 salaires à 1, ça va quand même être difficile financièrement, etc. » Bref, toutes les questions de la peur, du doute normal hein, qui me traverse. Et là, je me dis, bon, je reprends pas. Mon employeur qui m'appelle, qui me dit « Naïma, on a revu ton poste. Bon, c'est vrai, c'était quand même difficile ce que tu faisais, etc. » Et moi, il y a une voix mais qui prend le dessus, qui me dit « Mais jamais, parce que revenir travailler, c'était aller à ma perte quelque part en réalité. » Et là, je doute. Mais je fais confiance au divin. Il y a une voix qui me dit « Naïma, tu n'as jamais été abandonnée, c'est pas maintenant que tu le seras. » Donc je demande bien sûr la rupture conventionnelle qui va m'être refusée, mais les plans divins me dépassent. Et à ce moment-là, je vais quitter mon activité salariale. Je vais avoir un troisième enfant, bébé Coco, et le 24 décembre 2023, je vais vivre un tournant dans ma vie qui va m'amener à prendre une sérieuse décision qui m'a amenée à celle que je suis devenue aujourd'hui, que je développerai dans un autre espace. À ce moment-là, la peur du manque, la peur voilà, de ne pas savoir ce que je veux faire, quitter un CDI, 3 enfants, se retrouver avec un salaire au lieu de 2, voilà, toutes ces questions nécessitent une autre réorganisation. À ce moment-là, je suis un petit peu... je ne suis pas visible sur les réseaux, mais je suis certains comptes. Et un compte en particulier m'appelle, celui de Dawila Salmi. Et là, je découvre son contenu, je découvre le personnage, inspiré, inspirant. Et waouh, je me dis, waouh, qu'est-ce que j'aimerais me former, qu'est-ce que j'aimerais être comme elle. Et je m'identifie vraiment à cette belle âme et qui va m'amener quelques mois plus tard à me former. Donc, je suis appelée à faire ce que l'on appelait le one-to-one, l'accompagnement en mentorat VIP. Je pense qu'elle ne le fait plus. Et je prends tellement plaisir et beaucoup de choses se déclenchent, se dépouillent en moi, que j'ai envie d'aller au-delà dans les formations. Donc, je me forme au laboratoire, au e-laboratoire, le e-learning, la formule en distanciel, puis le présentiel 360 dans ses locaux à Besançon. Et là, progressivement, des choses se déploient en moi, des choses se déclenchent, beaucoup de choses se développent. Je me forme en je me forme en tant que psychopraticienne et donc je commence un petit peu à développer mes accompagnements, que ce soit en neuroatypie, en accompagnement adulte et enfant dans les troubles 10, TDAH, mais aussi en psychopraticienne auprès des couples, mais pas que, en tant que TCC dans la thérapie cognitive et comportementale, thérapie brève. J'accompagne, mais quelque chose m'appelle et j'ai envie d'aller au-delà. Alors vous savez que le mariage est un très très bel espace d'éveil
psycho-spirituel, mais le business, je me rends compte qu'en accompagnant les personnes, eh bien, c'est un espace révélateur de beaucoup de choses. Les gens, quand ils venaient, ravis en fait de mes accompagnements, d'ailleurs, je vous mettrai des retours, me remercier. Mais en réalité, moi aussi, je les remerciais parce que accompagner, c'est très thérapeutique aussi pour soi parce qu'on apprend, on se nourrit des expériences des uns et des autres. Et je suis appelée à aller au-delà. Donc, je continue à me former. Je me forme auprès de Mohamed Bouclé en neurosciences, mind mapping, lecture rapide, auprès du docteur Ilyes Barli. Et là, je commence un petit peu à rentrer dans cette volonté d'apprendre, mais j'apprends beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas combien de milliers d'euros j'ai dépensé dans mes pages de système.io. Vous verrez, il y a même des formations que je n'ai jamais ouvertes. Et là, je m'intéresse après progressivement au marketing, mais au business, etc. Mais j'ai du mal à me lancer. Donc, j'apprends. Et je continue dans le programme de Dawila Salmi, le format SSL, la cohorte des sciences spirituelles du leadership en 2025. Et là, il se passe quelque chose. Je prends l'avion sur le retour du présentiel. J'ai une imagination, j'ai une visualisation, je fais ce qu'on appelle un saut quantique. Et je découvre Paris. Et je me dis, waouh, les gens, mais c'est triste, les gens quand même sont en survie ici. Je vois dans le métro, alors j'ai pris l'avion, j'ai fait Montpellier-Paris en 40 minutes et j'ai fait Orly-Besançon en 1h45. J'ai mis plus de temps à faire du Paris intramuros que du Montpellier-Paris. Avec, je vois les conditions de vie des gens assez particulières où c'est vraiment la course. Et je me dis, mais waouh, le sud c'est différent. Et je suis dans le hublot de l'avion et je vois une image et je me dis, mais pourquoi est-ce que tu n'inviterais pas, tu n'organiserais pas un événement, une immersion 100% féminine pour justement créer une ambiance leadership et accompagner les femmes à propulser à travers cet événement, à se déployer, quel que soit le domaine où elles sont appelées. Donc je laisse ça, je confie ça, je pose une intention, je dépose ça à l'univers. Quelques mois plus tard, je ne communique pas, je n'ai pas encore toutes les stratégies de communication, marketing. J'en parle et paf, ça prend. J'ai des personnes qui viennent de Belgique, de Toulouse, de Paris, d'Avignon. Et l'immersion a lieu le 25 juillet 2025. Comment elle a été organisée, je ne saurais vous dire, mais l'événement a été incroyable et exceptionnel. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, il y a une bulle dans mon compte Instagram, événement juillet 2025. Et à ce moment-là, je me découvre en réalité dans mon plein potentiel et dans ce que je peux apporter. Et naturellement, j'ai de la demande. Et je me dis, ben oui, toutes les compétences en fait que j'ai pu acquérir, que ce soit dans l'art oratoire, le leadership, le dépouillement auprès de Dawila Salmi et toutes les expériences en fait d'accompagnement que j'ai pu effectuer auprès de tous les publics, hommes, femmes, enfants, eh bien m'a nourri quelque part et m'a permis d'apporter tout ça en fait aujourd'hui à ces personnes-là et les gens m'ont demandé. Et je me suis rendu compte que finalement oui, accompagner les couples, c'est bien, j'aime beaucoup les relations humaines, cette relation d'aide. Accompagner les enfants, ok, mais je suis appelée à autre chose. Et là, je me forme en marketing auprès de Ourey Jay, auprès de personnes spécialisées dans le marketing. Et je me dis, ben, il me manquait que ça en réalité. Et je me dis, mais en fait, c'est un bon combo. L'art oratoire, le leadership, le marketing, le business, ben, c'est bon, go, 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 go. Et la demande venait naturellement, en fait. Et je ne me sentais pas légitime, en fait. Je me dis, non, mais j'ai besoin d'être formée, etc. Alors que tout le potentiel était là. Et donc, je décide à lancer mon accompagnement, méthode Big Up K 360. Alors, qu'est-ce que Big Up K et pourquoi Big Up K? Alors, Big, tout simplement parce que je porte la conviction qu'il est important de rêver grand, de voir grand, de s'imaginer grand. Et que, comme le dit j'ignore qui c'est qui l'avait dit, ton plafond, pardon, ton plafond est peut-être le sol de quelqu'un. Je répète, elle est puissante cette phrase. Ton plafond est peut-être le sol de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ce qui te semble ou ce qui me semble être énorme n'est à peine là où se posent les pieds d'une personne.
Et c'est pour dire à quel point que le seul pouvoir, les seules peurs, les seules limites, c'est nous. Pourquoi? Parce que le divin, il est le kun fayakun. Il est l'infiniment potentiel de toute chose. Il est la source de toute chose et il a le potentiel de toute chose. Donc se limiter, c'est quelque part limiter le pouvoir divin. Le pouvoir divin, pardon. Alors pourquoi se limiter? Et j'ai remarqué que dans les personnes que j'accompagnais, quelles que soient les problématiques, il y avait cette peur, il y avait cette volonté de ne pas oser. Alors oser, ça commence par s'autoriser à rêver. Oui, Walt Disney l'avait dit, je l'ai rêvé, je l'ai fait, ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit. Bref, c'est pour dire à quel point que rêver, c'est le début de quelque chose de grand. Alors, il faut être dans le big, vraiment être dans le big, vraiment, dans le grand, dans le haut, vraiment dans le big. Le big up, alors up, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est que ce rêve a nécessité de l'action et du mouvement, de la discipline. Et beaucoup de personnes ne vont pas jusqu'au bout parce qu'elles ont peur. Au bout de 2-3 actions, elles n'ont pas les résultats. Elles se disent, bon, c'est bon, ça ne marche pas. Mais non, les actions les plus aimées d'Allah Azza wa Jal, ce ne sont pas les plus grandes, mais ce sont les plus petites dans la constance. D'où big up. Cas, alors le cas de vice-gérant, en arabe on appelle ça khalifa. Nous sommes tous des vice-gérants sur terre. Nous sommes tous venus, non pas pour faire du métro boulot dodo, mais nous avons une mission divine. Allah, le divin, a déposé des dons spécifiques, singuliers, en chacun d'entre nous pour servir un message collectif. D'où cette notion de khalifa, et khalifa, le cas pour générer du cash. Ben oui, parce que l'argent, c'est l'art aussi de servir les gens. Et il est important de générer de l'argent parce que plus vous êtes utile au monde, plus vous générez de la valeur, plus vous générez de l'énergie et plus on impacte le monde. Mais pour ce faire, encore faut-il faire le voyage de soi sur du 360, comme l'a si bien dit Confucius. Le plus grand des voyageurs n'est pas celui qui a fait le tour du monde, mais c'est celui qui a fait le tour de lui-même au moins une fois dans sa vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire voyager autour de soi-même? Eh bien c'est tout simplement rentrer dans ces profondeurs, dans cette méthode que je transmets, que je partage dans mes accompagnements. C'est débloquer les freins invisibles, les traumas, les blessures, débloquer toutes les peurs, le syndrome de l'imposteur, la blouse blanche, etc. Se dépouiller de tout ce que l'on n'est pas en réalité pour se déployer. Débloquer, dépouiller et se déployer. Big up, c'est 3D. Pour pouvoir œuvrer, impacter et offrir le monde ce dont il a besoin à travers les dons qu'Allah a déposés en nous. Mais encore faut-il aller, comme l'a si bien dit Nikola Tesla, si vous voulez connaître les plus grands secrets de l'univers, pensez, réfléchissez en fréquence, énergie et vibration. Et oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement que tout ce qui nous entoure, tout ce qui gravite autour de nous, n'est que fréquence, énergie et vibration. Oui, mais pour se déployer, encore faut-il être dans une fréquence haute d'abondance, de prospérité. Et c'est ce que je transmets dans mes accompagnements, car il est important d'être dans une vibration haute pour s'attirer tout ce qui est haut. Et quand on est dans une haute vibration, eh bien on devient un champ magnétique où tout s'attire à nous en réalité. Et parfois, beaucoup de personnes se disent, mais je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas d'idée. Et bien justement, c'est ce qu'on voit. 360, tu n'as pas d'idée, on va voir ton idée, ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire, ce que tu prends plaisir, ton pourquoi, ta mission de vie. On va vers vraiment tout ça, on va retirer tout ce qui n'est pas toi pour pouvoir te déployer pleinement dans la matière en passant par toutes ces dimensions, neurosciences, leadership, art oratoire, 360. Voilà, alors si tu en as l'appel du cœur et qu'une petite voix t'appelle et que tous les matins, tu scrolles sur Instagram, tu suis des comptes d'infopreneurs, d'infopreneuses qui ont lancé leur business et tu es inspiré et tu en as l'appel, eh bien sache qu'il est peut-être l'heure. Car comme le dit mon mentor Nabil Samni du storytelling, fais attention que plus tard ne se transforme en trop tard. N'hésite pas à prendre un appel en DM, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et sur ce, big up à toi!